construction de la nouvelle mise à l'eau, pardon, pour les barques. Donc les marches là, c'est pour retenir le sable. Donc ça y est depuis des lustres, depuis que je suis tout petit. Et c'est sous l'eau d'habitude, parce que tout ce qui est blanc là, en fait vous pouvez voir l'herbe qu'il y a là, c'est la limite où l'eau arrive. D'habitude. Là ils l'ont baissé parce que avec les pluies et tout ça. Petit péchoï, tranquille. Donc là les plots jaunes, c'est la limite à pas dépasser avec les barques, les embarcations, tout type d'embarcation. Si vous le passez, en un rien de temps, l'alerte elle est donnée et il y a un hélico qui décolle de je sais plus d'où. En rien de temps, il est là et les mecs, ils vous snipent. C'est arrivé à un de mes cousins. Il est reparti rapidos, je peux vous dire. Petite cascade. Quand j'étais petit, elle coulait tout le temps. Même au mois d'août, elle coulait cette cascade. Là, on est le 1er mai. Il n'y a rien qui coule. Avant, on venait en vélo ou à pied, quand on était petit. Qu'on n'avait pas encore la mobilette ou après la voiture, ou même les motocross, on va dire. Et, on pouvait s'arrêter là, boire un coup, tranquille. On n'avait pas peur à cette époque-là. Puis après, on allait se baigner au lac en bas, là où j'ai filmé juste avant. Vous avez vu la pureté de l'eau quand même? Incroyable. Voilà. Elle coule à grand flot.
Bon les gars, attendez, je viens de me couper un de ces morceaux de buis, j'ai trouvé un bout de buis, et puis du noisetier bien sympa pour me faire mes cuillères là, et le buis, vous verrez la taille qu'il a. Ça c'est un buis, il a entre 60 et 80 ans, génial, génial. Alors là que je vous dis, c'est pas un truc, c'est pas un tronc d'arbre, hein, mais vous allez voir la taille du buis là, pour arriver là, comme je vous l'ai dit, hein, ça prend des dizaines et des dizaines d'années. Donc voilà, donc là je vais récupérer ma voiture, et après je vais passer dans le chemin, vite m'arrêter, charger, j'y ai mis en bord de route, et puis voilà, ben après j'y ramènerai chez moi. Enfin avant j'ai un petit arrêt à faire, vous verrez tout à l'heure. Allez, à toutes, ciao. Donc là, ça y est, je suis reparti. Et en fait, je vais retourner au boulot, vous savez, qui est en travers. Et je vais récupérer un bout d'écorce. Donc voilà. J'y vais avant que les herbes elles soient trop hautes. Parce que après, c'est encore plus bourré de tiques. Là encore, c'était parti à l'ombre, ça va. C'est pareil, après, il y a les vipères. Donc ça, c'est tout des chemins. Vu du haut, tu peux te cacher, quoi. Il y a des parties découvertes et des parties couvertes. Donc là, l'herbe commence tout à repousser. C'est pour ça, dans 15 jours, là, c'est devenu une vraie pas forêt vierge, mais voilà, c'est beaucoup plus chiant. Et alors après, les tiques, je vous explique pas là. Elles aiment ces passages là, parce qu'elles s'embalinent, elles se mettent en hauteur, sur les branches, sur les herbes, et puis les passages, le gibier il passe, gibier puis les hommes quoi. Et hop, après elles s'attachent, elles se laissent tomber sur nous, et puis elles cherchent leur chemin, elles viennent, puis après elles piquent. Allez, on va accélérer un peu le pas. Un rocher qui est tombé du haut. Sympa quand même. Donc j'ai récupéré le bout de bois. J'avais deux bouts de buis. J'ai pris que le plus gros. Parce que l'autre, avec tout le bois que j'ai pris, ça rentrait plus dans ma voiture. J'ai pas une voiture très grosse. Donc à l'occasion un jour, je l'ai mis de côté. Je reviendrai le chercher. Bon, allez, je vous laisse à tout à l'heure. Alors j'espère que ça va tenir. On verra bien si ça tombe. Pour travailler, inciser. Ah.
Voilà, on va prélever de l'écorce de bouleau. Donc on va bien voir un peu si elle veut bien se détacher. On va voir. C'est peut-être un peu trop tôt, je sais pas. Ouais, ça a l'air collé encore. Hein. Ouais. J'ai essayé de venir maintenant, comme je vous l'ai dit, parce que après le chemin il va être beaucoup moins praticable. Bon, ça va pas aller comme je veux. Ça va pas aller comme je veux. C'est dommage. Il est encore bien, il est vivant cet arbre en fait. Ah putain. C'est dommage. C'est dommage. J'en récupère un peu quand même. Hein. De 3 boucles, je ne suis pas venu pour rien. Mais bon. Il est vrai que c'est pas le top. Puis alors je transpire mes amis. Ah, j'ai chaud. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Alors ce que je vais faire, je vais aller me faire un bout de bois pour bâtonner. Je reviens, j'arrive. Ah les amis, ah, je viens de me niquer le doigt. Ah sa mère. Ah putain, vous avez vu? Tout con hein. Putain de sa race. Bon. Allez, je coupe, on s'énerve pas. Je vais me faire un pansement là vite fait et puis allez, ouais, bien, je me suis pas raté. Hein. À toutes. Ah, regardez le carnage les gens. Oh putain, il y en a plein l'arbre et tout. Je me suis pas raté. Hein. Regardez, vous voyez, c'est ouvert. Je sais pas si on y voit. Ah. Voyez ou pas? Ah, je me suis pas raté, putain de sa mère. Donc là, j'ai pas de réseau. Vous voyez pourquoi c'est important d'avoir des réseaux? Alors bon, faut pas paniquer. Hein. C'est ouvert, c'est ouvert. Ça fait chier. Parce que je vais avoir besoin de points. Ou pas, je sais pas, je vais voir comme ça déjà. Et puis je verrai. Je vais m'immobiliser le doigt. Quand j'arriverai à la maison, je vais voir. Et voilà. Vous avez vu, c'est tout con. Hein. Mais voilà, bon, ce réseau là, j'ai changé de fournisseur parce que je payais trop cher par rapport aux autres, mais finalement, je captais quoi. Donc voilà, et allez, retour à la casa, et puis je vais voir ce que je vais faire. Peut-être que j'ai vraiment besoin de points ou pas, si j'arrive à arrêter le sang ou pas, je vais voir. J'ai désinfecté là tout de suite, c'est protégé avec ce que j'ai, comme j'ai pu.
Donc voilà, bien fait pour ma gueule. Normalement, j'ai tout le temps une trousse sur moi, avec bande, machin, tout. Puis là, bah, comme un gros connard, je ne l'ai pas pris. Eh ben, c'est bien fait pour ma gueule. Ah, on le dit assez. Prévoyez. Ben voilà, le gros con, il le dit, mais il le fait pas. Donc voilà. Allez, à toutes les amis. Et puis, dernière chose, dans un cas comme ça, marchez la main en l'air, hein, tant que vous pouvez, d'accord. Le sang, il met plus de temps à monter au doigt que si ta main, tu la laisses pencher contre ta jambe, quoi. Le sang, il va tout de suite à la plaie, il sort plus vite. Là, il a plus de chemin à faire et il est en hauteur, d'accord. Donc voilà, rappelez-vous-en de ça. À toutes. C'est pareil, j'ai serré ma montre au maximum pour faire comme un semblant de garrot, mais il ne faut pas couper le sang non plus, mais ça le ralentit, d'accord. Sachant que déjà, vu que je marchais avant, mes membres, ils ont gonflé, parce que le sang, il s'accumule au bout des mains, dans les mains et tout ça, parce que le cœur, il pompe quand tu marches, que tu fais des efforts. Donc, là, tac, j'ai serré au maximum ma montre et je mets ma main en l'air. Voilà, là, pour l'instant, après, je peux rien faire d'autre. Donc, voilà, c'est à savoir, retenez-y. Allez, tchuss, les amis. Bon, me voilà rentrée. Je me suis pas loupé. Je me suis pas loupé, les gens. Regardez. Putain. Je sais pas si on voit. Ah, je me suis pas loupé. Vous voyez? Ouais. Donc voilà. Eh ben allez, je vais me mettre des stéristrips et puis on verra bien. À toutes. Bon ben voilà, les amis, je me suis découpé une attelle. Et puis je me suis fait un bandage. Donc j'ai mis des strips sur la plaie. J'avais réussi à calmer la coulée de sang. En fait, comme je vous l'ai dit, moi je suis magnétiseur et j'ai des prières que des vieux nous avaient données, etc., pour couper le sang. Donc voilà, donc j'ai demandé à l'Esprit Saint de me couper le sang pendant que je revenais là, parce que j'avais fait mon maximum, hein, serrer la montre, faire un garrot avec le pansement, bien désaffecté avant, et marcher la main en l'air. Après, il n'y a rien d'autre à faire le temps que tu rentres, quoi. Donc voilà, j'ai fait ça et en rentrant, donc là, bah, je me suis lavé un peu comme j'ai pu. J'avais bien désinfecté encore, hein, plein de fois au produit la plaie carrément. Pendant le bain, j'ai laissé sécher, caché. Et puis après, bah, je me suis fait ça. Donc voilà. Donc je suis allé me couper un bout d'écorce avec le M7 encore. Donc il m'a servi à me couper, il m'a servi pour me soigner aussi. C'est avec celle-là que je me suis fait ça. Pour éviter que le doigt il bouge, parce que si tu fais ça, crac, ça récarte la plaie, quoi. Donc stéristrip, un pansement par-dessus pour protéger. Et puis après, immobilisation du doigt. Et puis voilà. Et voilà, ça arrive, hein. Voilà, faut pas paniquer. Et puis, bah, faut faire les choses dans l'ordre. Il y en a qui seraient allés sûrement aux urgences, etc. Après, c'est une cicatrice, voilà, j'en ai rien à foutre de la cicatrice. Voilà, une fille à la limite, voilà, bon. Là, voilà, je m'en tape. Puis je vais pas aller faire la queue là, aux urgences, gna gna. J'avais pas mis papier, j'avais rien, ça faisait chier. Sauf que j'allais choper une merde là-bas, c'est plus qu'autre chose. Alors voilà. Allez, je sais pas quand je vais la mettre cette vidéo. Là, peut-être tout à l'heure ou pas, je sais pas, je verrai. Allez, tchuss les amis, prenez soin de vous, prenez soin de la nature. Et puis voilà, c'est des choses qui arrivent. Emmenez avec vous du matériel, toujours un petit peu hein, pour désinfecter. Vous avez vu, j'avais le minimum du minimum.
Voilà, bah, quand t'as pas le choix, voilà, il faut. Allez, tchuss, les amis. À bientôt. Salut.